Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, cette année, la fête de Saint-Michel tombe un dimanche, et cela est particulièrement important. C'est en relation aussi, même si on ne peut pas la célébrer cette année, avec la solennité de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Les deux protecteurs de la France. Bon, Sainte Thérèse, c'est beaucoup plus récent. Saint-Michel, ça date de Charlemagne. Déjà, l'Empire de Charlemagne était sous la protection de l'archange Saint-Michel. Qui est Saint-Michel ? C'est l'occasion de se rappeler ce qui a commencé la vie du ciel, la vie des anges, alors même que la terre n'était pas encore créée. Je rappelle que les anges ont été les premières créatures. Pourquoi ? Parce qu'il fallait qu'ils s'occupent des créatures. Donc, Dieu n'allait pas créer sans que personne puisse s'occuper. Vous allez dire, mais il aurait pu le faire lui-même. Non. Dieu ne s'occupe pas des planètes, Dieu ne s'occupe pas de la création, oui, parce qu'il est Dieu. Donc, il confie cela aux anges. Toute l'ordonnance, oui, tous les cycles, les espèces sont réglées chacune par un ange. Oui. Il n'y a pas que les hommes qui ont des anges gardiens. Par contre, les animaux, les plantes n'ont pas d'ange gardien, évidemment. Chaque plante n'a pas son ange gardien. Là, c'est une organisation par espèce. Donc, il y a un ange pour les chênes, un ange pour, voilà, ou un ange pour les arbres, un ange pour les volcans, un ange pour les glaciers, tout ce que vous voulez. Enfin, bref. C'est beaucoup plus général, oui. Évidemment, un ange pour chaque planète. C'est impossible que... Bon, c'est quoi une planète ? C'est un gros caillou. Vous lancez un caillou, forcément, il ne va pas aller à la même vitesse tout le temps. Oui. À un moment donné, il va s'arrêter, il va retomber. Même si dans l'espace, il n'y a pas de gravité, oui, à un moment donné, les choses sont obligées de s'arrêter si elles sont laissées à elles-mêmes, quelle que soit la taille du caillou. Ensuite, si personne ne s'occupait de la trajectoire, eh bien, une planète pourrait très bien dévier de quelques millimètres. Qu'est-ce que c'est que quelques millimètres ? Mais des millimètres sur les orbites, ça fait des catastrophes. C'est-à-dire que le système solaire ne pourrait pas subsister, oui, très longtemps s'il n'y avait pas un ange pour que les planètes ne dévient pas d'1 millimètre, ceci pendant des milliers d'années. Oui. C'est pour ça que les anciens qui savaient très bien que ça fonctionnait comme cela, puisqu'ils le savaient d'Adam. Adam leur avait expliqué. Mais, comme Caïn avait mélangé tout cela avec des enseignements du démon, oui, alors ils ont considéré que c'était des dieux. Oui. C'est des dieux qui gouvernaient les planètes. D'où Mars, Jupiter et tous ces gens-là. Mais en fait, non, ce ne sont pas des dieux, ce sont des anges. Et le chef de tous ces anges était Lucifer. C'est-à-dire que Dieu donnait
tous ses enseignements et tous ses ordres à Lucifer. Et Lucifer transmettait aux anges inférieurs. C'était lui le chef des armées célestes. Il ne faut jamais oublier ça. Lucifer était le chef des armées célestes. Mais comme pour les hommes, Dieu a voulu leur donner une épreuve pour qu'ils méritent le bonheur éternel. Évidemment, aucune action, rien ne pouvait mériter le bonheur éternel. L'éternel ne se mérite pas en soi. Il n'a pas de prix. Même un ange ne peut pas, par ses propres forces, faire des choses qui lui méritent. C'était un cadeau que Dieu a fait à ses anges. Mais ce cadeau, avant de le leur donner, il a voulu qu'ils subissent une épreuve et qu'ils se soumettent à sa volonté. Donc, il leur a proposé d'adorer son fils crucifié en leur expliquant que il allait créer ce qu'il allait créer, qu'il allait créer la terre, et que sur la terre, il allait créer les hommes, et qu'il avait le projet, justement, de sauver ces hommes qui le rejetteraient. Eh bien, lui, il se ferait homme pour mourir sur la croix. Et que cet homme-là, c'est son fils. Son fils, il était devant eux, c'était le Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu qui était là, il va devenir un homme. Donc je vous demande que cet homme qui est sur la croix, vous allez l'adorer. Celui-ci est mon fils bien-aimé, adorez-le. Écoutez-le. Parce que mon fils bien-aimé est votre roi. Oui. Il sera votre roi tout en étant un homme, c'est-à-dire un esclave, c'est-à-dire un ver de terre, c'est-à-dire un pauvre humain à des distances infinies de votre nature pure d'esprit non incarné. C'est ça qu'il faut comprendre. Là, je développe un petit peu, mais dans l'esprit de Lucifer, là, il y a toutes ces idées-là. Ce vermisseau, là, sur sa croix, je vais devoir m'incliner devant lui et l'adorer. Vous voyez ? C'est pas possible. C'est incompréhensible. Et Lucifer, il veut comprendre. Ça, la main. Je comprends pas comment le Verbe que je contemple là, il va devenir un être humain qui sera une plaie ouverte sur une croix crucifiée. Comment c'est possible ? Même un ange, mes bien chers frères, même le plus intelligent de tous les anges, ne comprend strictement rien. Donc il dit non. Il dit non à Dieu. Je ne comprends pas, donc c'est non. À côté, il y a Saint Michel, qui est du même cœur que lui. Saint Michel, Lucifer, Saint Gabriel, Saint Raphaël, tout ça sont des séraphins. C'est les anges les plus hauts, les plus parfaits dans la hiérarchie des 9 cœurs des anges. On les appelle archanges parce que c'est un terme générique, si vous voulez. On va dire que c'est des super anges, sans préciser le cœur dont ils font partie. Ils ne font pas partie du cœur des archanges. D'accord ? Ils font partie du cœur des séraphins. Il y a combien de séraphins ? Là, vous comptez les lampes qui sont derrière moi, et vous avez le nombre de séraphins, car chacune des lampes qui sont là, autour du trône du tabernacle, représente un des 7 séraphins. D'ailleurs, je vous ai mis à disposition, vous avez toujours un carton avec la prière aux 7 séraphins qui se tiennent devant le trône. Et donc, Saint Michel va se rebeller
contre Lucifer. D'accord. Et Saint Michel sera le chef des rebelles. Il se rebelle contre le révolté. Comprenez la différence ? La rébellion, c'est dire au chef qui se révolte contre l'autorité légitime, et en particulier là, c'est l'autorité de Dieu, non, je ne t'obéirai pas. Parce que le Lucifer, évidemment, il est bien supérieur à Dieu, ou moins égal à Dieu. Il se croit, justement, être celui qui aurait dû... Il aurait accepté encore que Dieu dise « Bon, mon fils va s'unir à Lucifer pour gouverner l'univers. » Ah là, c'était bien. Là, il était d'accord. Oui. Mais le fait que Jésus-Christ se fasse homme, c'était pas possible. Donc vous voyez que c'est une question de volonté. C'est pas une question d'intelligence. Puisque Lucifer, comme Saint Michel, comme le plus petit des anges, ils comprennent strictement rien à ce qu'ils voient. Exactement comme nous. Et pendant toute l'éternité, les hommes et les anges ne comprendront strictement rien à ce qu'ils voient. Un mystère de foi est un mystère de foi. Même si on voit dans l'éternité, on ne comprend pas. Il faudra adhérer. Oui. Alors ce n'est plus la foi parce que la foi, justement, exclut la vision. Mais même quand on voit, on ne comprend pas ce que l'on voit. On verra la Sainte Trinité, mais ni les hommes ni les anges ne pourront jamais comprendre la Sainte Trinité. C'est une question de volonté. Est-ce que je veux me soumettre à Dieu ou est-ce que je ne veux pas me soumettre à Dieu ? Et donc, Lucifer, dans son orgueil, évidemment, il ne va pas partir tout seul. Il veut emmener le plus d'anges possible avec lui. Donc, il va y avoir une lutte, un combat, nous dit Saint Jean dans l'Apocalypse, entre Lucifer et ses anges et Saint Michel et ses anges. C'est quoi ce combat ? Ils ne vont pas se mettre des choses sur la figure. Ils n'ont pas de figure. Ils n'ont pas de main. Donc, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la volonté. Ça va être volonté contre volonté. Vous voyez ? Esprit contre esprit. Ça, c'est le combat des anges. Et bien sûr, Saint Michel et ses anges vont vaincre Lucifer et les siens, qui vont tomber dans le feu de l'enfer éternel. Comment est-ce qu'ils ont pu vaincre ? C'est tout simplement exprimé très bien par le Seigneur Jésus dans l'évangile de la messe. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « En vérité, je vous le dis, à moins que vous ne vous convertissiez et que vous ne deveniez comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc si Saint Michel et ses anges sont entrés dans le royaume des cieux, c'est parce qu'ils étaient comme des petits enfants. Tout simplement. Et Sainte Thérèse, que nous allons fêter cette semaine, vous voyez, n'a fait que remettre l'esprit d'enfance au milieu donc de la spiritualité de l'Église catholique. Un esprit d'enfance que, évidemment, le 19e siècle avait complètement oublié. Je rappelle, le 19e siècle, c'est le siècle des jansénistes. Et face donc à cette hérésie, Dieu a suscité Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour nous rappeler le cœur de l'Évangile, qui est l'esprit d'enfance, qui est l'esprit de Saint Michel. On ne discute pas ce que dit Dieu.
Eh bien nous, de même, nous ne discutons pas ce que dit le pape. Oui, mais c'est pas possible. Un homme ne peut pas être infaillible. C'est incompréhensible. On ne va pas vous l'expliquer. Parce qu'effectivement, selon les réalités humaines, un homme ne peut pas être infaillible. Mais Dieu a dit, cet homme est infaillible. C'est juste une question de volonté. On veut ou on ne veut pas. Oui, c'est exactement le même combat qui est transposé sur la terre, puisque les démons sont tombés sur la terre après leur épreuve, tout en brûlant du feu de l'enfer. Mais ils sont sur la terre, pourquoi ? Pour entraîner les hommes dans leur combat. Et bien de même, les bons anges arrivent sur la terre. Les anges gardiens s'occupent de chacun d'entre nous, mais les armées célestes de Saint-Michel viennent régulièrement sur la terre pour faire la guerre à Lucifer, que Saint Jean décrit comme un dragon. Et qui est là pour justement envoyer les âmes en enfer en les faisant participer à sa révolte. Oui, révolte contre la volonté de Dieu qui s'exprime par l'Église et par le pape. Dans ce combat, alors, qui a d'abord commencé avec le peuple élu, les Hébreux, celui qui conduisait le peuple, c'était Saint Michel. Tous les combats, toutes les guerres que Josué a accomplies pour délivrer la terre promise, etc., ont été faits par Saint Michel. Oui. La fameuse prise de Jéricho, par exemple. C'est Saint Michel. Et les anges, et ces anges. C'est pas les trompettes. Des trompettes, vous pouvez sonner des trompettes, de la trompette tant que vous voulez devant un mur, il s'écroulera jamais. Oui. Sauf que là, c'est Saint Michel qui est allé trouver Josué. Il lui dit, tu fais le tour de la ville 7 fois. Et au 7e fois, les murs s'écrouleront. Parce que la ville te sera livrée. Et c'est pas humain, c'est angélique. Quand Sainte Jeanne d'Arc, pour la fête de Saint-Michel, le 8 mai, apparition de Saint-Michel au Mont Gargan, elle conquiert Orléans. Comment fait-elle ? Elle monte à l'assaut avec ses soldats pour escalader les murs avec des échelles, puis on arrive à rentrer dans Orléans. C'est comme ça que ça s'est passé ? Pas du tout. Sainte Jeanne d'Arc, elle vient au pied des remparts, elle fait toucher son étendard au mur, puis elle revient, ça y est, c'est bon, elle a dit Orléans est conquise. Terminé. Et Orléans s'est livré. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est pas humain, c'est toujours Saint-Michel. Et des exemples comme ça, on pourrait en donner des dizaines et des dizaines. Je m'arrêterai là pour ce matin. Simplement, ayons confiance, ayons une grande dévotion envers Saint-Michel, qui est toujours vainqueur du démon. Et qui est le seul vainqueur du démon. Il n'y en a pas d'autre. Dès que on abandonne Saint-Michel, on est terrassé, même si on a la meilleure armée d'Europe, même si on est le plus grand roi d'Europe. À partir de Louis XIV, les rois ont arrêté leur dévotion. Vous connaissez la suite. C'est arrivé à la Révolution. Tous les rois précédents, même Philippe le Bel, même Henri IV, ont tous continué la dévotion officielle des rois de France à Saint-Michel, en faisant leur pèlerinage au Mont Saint-Michel, en créant l'ordre de chevalerie de Saint-Michel, en demandant, je crois que c'est Louis XI qui avait demandé ça, une messe tous les premiers mardis du mois, une messe pour Saint-Michel. Voilà. Et Saint-Michel a toujours protégé la France, en particulier contre les Anglais, et les Anglais n'ont jamais pu prendre Saint-Michel. C'est pas parce que les Anglais étaient
faible ou inférieur. Pas du tout. C'est que les anges défendaient leur mont, que Saint Michel défendait son mont, parce que c'est le sien. Oui. Il en est le propriétaire. Pourquoi ? Parce qu'il l'a conquis de haute lutte. Le combat, il a commencé sur le mont Dol. Et on voit d'ailleurs, une fois que Saint Michel a vaincu Satan, il est parti sur le mont Tombe. Et Saint Michel l'a poursuivi en s'élançant à partir d'un rocher, en laissant dans le rocher la trace de son pied. Et il est allé le terrasser au mont Tombe, qui était un mont consacré à la déesse Cybèle, la terre-mère, déesse noire. Et donc, on a changé la statue et on a mis la Vierge Marie à la place, qui était une Vierge noire, qu'on peut toujours, d'ailleurs, visiter uniquement dans les visites conférences, où ils ouvrent la chapelle originelle du Mont Tombe, où il y a la Vierge noire. Donc Saint Michel a vaincu le démon, et ensuite il a demandé, d'abord gentiment, et très poliment, comme un ange sait le faire, à Saint-Aubert, de lui construire un sanctuaire en haut du mont. Bon, il l'a réveillé en pleine nuit, je comprends, c'est pas très agréable. Mais bon, il a fait ce qu'il veut, c'est Saint Michel. Ah non. Non, j'ai dû rêver. Non, ça, puis c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Il se rendort. Vous voyez, même les évêques, même du Moyen-Âge, vous voyez comment ils raisonnent. C'est pas parce que vous êtes évêque que vous avez l'esprit surnaturel. C'est pas parce que vous êtes cardinal que vous avez l'esprit surnaturel. Il y a même des papes qui n'avaient pas du tout l'esprit surnaturel. Vous voyez, Alexandre VI Borgia, vous voyez, entre ses chasses et ses fêtes, je crois qu'il n'y avait pas l'esprit surnaturel non plus. Ah non. Ça, c'est les hommes. On leur demande quelque chose, poliment, gentiment. Donc, t'es un faible, toi. Je veux pas. Bon, il réinsiste, il revient quelques jours après, toujours la nuit, pour redemander gentiment, poliment. Non. J'ai dit que je veux pas. Oui, c'est une question de volonté, encore une fois. Il n'y a rien à comprendre. Tu construis un sanctuaire, c'est pas difficile, un enfant de 10 ans, il comprend. Je veux pas. Alors les hommes, pour les faire obéir, les hommes, les masculins, il faut cogner dessus très fort. Alors vous leur cassez la tête, puis là, ils se mettent à obéir. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est toujours comme ça. Alors, Saint Michel, lui, là, je pense que le ton ne devait pas être le même. Un peu énervé, l'ange. Il lui met le doigt dans le crâne. Il lui a trépané le crâne. Il y a un trou. Ça a dû faire mal. Oh là là. Là, il était réveillé, je veux dire. Ça l'a réveillé. Ah bah oui, alors d'accord, je vais faire. Non mais, t'aurais pu éviter des souffrances inutiles, là. T'aurais dit oui tout de suite, il n'y avait pas de problème. Et nous voyons encore le crâne à Avranches, que l'on peut visiter au musée, le crâne de Saint-Aubert avec le trou dedans. On va vous expliquer que c'est un crâne du Néandertal trépané. Bien. Enfin bon, ça, c'est le guide qui raconte ça. Mais nous, on sait très bien que c'est Saint Michel qui lui a enfoncé le doigt dans le crâne. Et une fois que les travaux ont été lancés, eh bien, ils ont fait cette merveille en haut d'un pic de roche, qui est un monastère immense, en très peu de temps, en quelques années. Comment est-ce possible ? Tout simplement parce qu'ils portaient chacun 2 gros rochers à chaque bout de bras. Puis ils montaient comme ça en courant. Alors vous allez dire, ça c'est des légendes pour les grands mains. Je veux dire, ça peut pas, c'est pas possible.
Vous voyez, les hommes sont toujours... C'est pas possible. Mais, excusez-moi, mais pour des anges, c'est un jeu d'enfant. Et que s'ils avaient voulu, les anges, ils n'avaient même pas besoin des hommes. Ils auraient porté les blocs de rocher tout seuls et ils auraient construit le monastère tout seuls. Ils savent faire. Oui. Pour un ange, il n'y a rien qui soit trop lourd à porter. Ils ont cette capacité, oui, en appliquant leur volonté sur un objet matériel, quel qu'il soit et quel que le poids qu'ils fassent, hein, ils ont la capacité de le déplacer où ils veulent. Mais ils ne veulent pas le faire. Et Dieu ne veut pas qu'ils agissent comme ça. Ils veulent collaborer avec les hommes. Donc, ils ont porté les pierres, pour que les pierres ne soient pas lourdes, ils ont fait en sorte que les pierres ne soient pas lourdes, mais c'était aux hommes de transporter quand même les pierres, pour qu'il y ait la collaboration des hommes et des anges. C'est comme cela que le Mont Saint-Michel a été construit. Et Saint-Michel, vous voyez, ne s'est pas contenté de conquérir le mont Tombe. Il faut replacer le mont Saint-Michel dans son contexte. Il n'y a pas que la France. C'est toute l'Europe qui a été conquis par Saint-Michel. Donc il a d'abord commencé au sud de l'Irlande, avec un sanctuaire à lui. Ensuite, au sud de l'Angleterre, il a fait faire construire un sanctuaire en son honneur. Il y a eu donc le mont Saint-Michel, et puis vous continuez à tracer la ligne, et vous arrivez au mont Gargan, oui, et vous arrivez ensuite au mont Carmel. Tout ça, c'est sur la même ligne, ce qu'on appelle la ligne de Saint-Michel. Et à chaque fois, si vous voulez, dans les sanctuaires où il a voulu établir son culte, il y avait des cultes païens, soit à Hermès, soit à Jupiter. Et il y a eu des bagarres pas possibles à chaque fois que Saint-Michel a dû chasser le démon de ces temples païens. C'est une véritable conquête, vous voyez, territoriale, vous voyez, j'allais dire terrestre. Bien évidemment, depuis la Révolution, tout ça a basculé dans l'autre sens. Évidemment, si on arrête la dévotion à Saint-Michel, c'est Lucifer qui reprend ses droits, ses biens et ses sanctuaires. C'est évident. Donc, si nous voulons aller au ciel, si nous voulons être accompagnés de Saint-Michel et des saints anges, eh bien, ayons une grande dévotion envers lui, prions-le beaucoup et prions-le souvent. Je ne peux que vous recommander la récitation de l'exorcisme de Léon XIII, que nous faisons tous les mardis soirs, même si vous n'avez pas Telegram, mais vous pouvez très bien le réciter chez vous, en union avec nous. Et ce soir, nous réciterons le chapelet de Saint-Michel à 21h, là aussi. Je vous engage, que vous ayez Telegram ou que vous ne l'ayez pas, à réciter ce chapelet de Saint-Michel à 21h en union avec tous les fidèles qui le réciteront. Pour que, justement, Saint-Michel, voyez, chasse les démons et leurs serviteurs de France d'abord, et puis de toute la chrétienté ensuite. Que tous les anciennes chrétientés retrouvent, vous voyez, la dévotion envers le Christ roi que nous allons fêter à la fin du mois. Cela ne sera possible que par la reconquête de Saint-Michel Archange. Eh bien, prions-le de tout notre cœur, spécialement à la Sainte Communion, et qu'il soit là pour nous éclairer, là pour éclairer notre intelligence, notre cœur, pour faire une action de grâce
fervente, oui, et qu'il soit là aussi à l'heure de notre mort, parce que je vous rappelle que Saint Michel, c'est l'ange du jugement particulier. C'est lui qui tient la balance. Donc il vaut mieux que le mettre de son côté, oui, avec Saint Joseph, avec la Sainte Vierge, préparer notre jugement particulier par cette dévotion et cette amitié avec lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.